Le 20 juillet 1969, 600 millions de personnes, rivées à leur télévision, assistent à un moment historique. Neil Armstrong, premier homme à poser le pied sur la Lune. Un exploit technologique, une victoire pour l'humanité, ou une gigantesque mise en scène. Depuis plus de 50 ans, la question divise. A-t-on vraiment marché sur la Lune? Le sais-tu? Dans les années 60, la Terre est coupée en deux. À l'ouest, les États-Unis, à l'est, l'Union soviétique. La guerre froide fait rage, et au cœur de cette rivalité, la conquête de l'espace. 1957, l'URSS envoie Spoutnik, le premier satellite artificiel. 1961, Yuri Gagarin devient le premier homme dans l'espace. Le président John F. Kennedy lance alors un défi immense, envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Et le 16 juillet 1969, Apollo 11 décolle. 4 jours plus tard, à 386 000 km de la Terre, l'homme poserait enfin le pied sur la Lune. Dès les années 70, certains commencent à affirmer que les images lunaires seraient un montage réalisé dans un studio. Argument sceptique, le drapeau américain flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère. Aucune étoile n'est visible. Les ombres semblent partir dans plusieurs directions. Les astronautes paraissent suspendus. Les ceintures de radiation de Van Allen auraient été mortelles. La technologie informatique était rudimentaire. Et pourquoi a-t-on arrêté d'aller sur la Lune après 1972 ? Beaucoup se demandent, comment être sûr que l'homme a vraiment marché sur la Lune? Eh bien, voici 10 preuves irréfutables que personne ne peut nier. Les missions Apollo ont rapporté plus de 382 kilos de roches. Elles ont été analysées partout dans le monde, même par des scientifiques de pays rivaux comme la Russie. Leur composition est unique, impossible à reproduire sur Terre. Les astronautes ont installé des miroirs spéciaux sur la Lune. Aujourd'hui encore, des scientifiques envoient des lasers depuis la Terre qui rebondissent sur ces réflecteurs pour mesurer la distance Terre-Lune. Preuve tangible et toujours active. En 2009, la sonde Lunar Reconnaissance Orbitée a photographié les sites d'alunissage. On peut y voir les modules restés sur place et même les traces de pas laissées par les astronautes. Plus de 400 000 personnes ont travaillé sur le programme Apollo. Une telle supercherie aurait été impossible à maintenir secrète aussi longtemps. Les communications radio des missions ont été captées non seulement par la NASA, mais aussi par des stations indépendantes, partout dans le monde. Et ces signaux venaient bien de la Lune. Les astronautes ont laissé sur la Lune des instruments scientifiques comme des sismomètres et des magnétomètres. Ils ont envoyé des données pendant des années, bien après le retour des missions. Les vidéos montrent une gravité réduite unique, avec des mouvements que la technologie de l'époque n'aurait pas pu simuler en studio. Pas de câbles, pas de ralentis truqués, seulement la physique lunaire. Sur la Lune, quand les astronautes marchent, la poussière retombe immédiatement, sans nuages. Cela n'aurait pas pu être reproduit en studio sur Terre, car ici, l'air fait voler la poussière. Des observatoires du monde entier, y compris en Europe et en Asie, utilisent encore aujourd'hui les miroirs laissés par Apollo pour des expériences scientifiques. Les découvertes géologiques et sismiques faites par Apollo ont été confirmées par des sondes spatiales récentes, comme celles de la Chine ou de l'Inde. Pourquoi a-t-on arrêté d'y retourner? Coût astronomique. Priorités politiques, Vietnam, crise économique, risques élevés. Aujourd'hui, des projets comme Artemis prévoient un retour sur la Lune. Il existe tellement de preuves, croisées, continues et indépendantes, qu'il serait totalement impossible que tout cela soit faux. Alors oui, nous avons marché sur la Lune. Et c'est sans doute l'un des plus grands exploits de l'histoire humaine. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi à Le Sais-tu pour d'autres mystères fascinants. À très bientôt.